Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des packaging parce que c'est un sujet très important quand on souhaite emballer nos créations, emballer des produits de manière générale, et on se demande souvent quoi faire avec le packaging. C'est une question qui nous taraude dans l'esprit pendant énormément de temps. Je le sais parce que je suis passée par là, et en plus bien souvent en essayant de faire compliqué, eh bien on ne fait pas des choses efficaces. Donc j'avais envie aujourd'hui de revenir sur cette problématique, sur ce thème qui peut être tout aussi passionnant que prise de tête, et je voulais vous donner du coup 10 conseils pour vous permettre de bien choisir vos packaging et de respecter du coup un certain nombre de critères pour que vous soyez très content de votre packaging et que vos clients adorent aussi ce que vous avez choisi. Tout au long de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais moi en tant que créatrice de bijoux, comment j'emballe mes créations, dans quoi j'emballe mes bijoux, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi des pistes de réflexion pour justement vous permettre de trouver des idées de packaging, mais je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vais vous donner un peu mes 10 conseils pour justement bien choisir votre packaging. Premier conseil selon moi, et qui est le plus important, c'est que votre packaging protège vos créations, vos produits. Pourquoi? Parce que bien souvent on essaye de penser le packaging sur quelque chose de joli, parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, qu'il faut que ce soit un joli packaging, etc. Mais le plus important et le critère numéro 1 selon moi, c'est quand même que le packaging, il a pour objectif de protéger vos créations. Donc si vos produits, vos créations sont plutôt fragiles, bien pensez vraiment le tout dans sa fonctionnalité de protection, pour que justement l'emballage puisse protéger, que l'objet que vous allez envoyer soit bien calé, ne bouge pas pendant l'envoi, pendant les transports. Il faut quand même pas oublier que les transporteurs sont des personnes qui balancent les colis littéralement, hein. C'est des colis qui sont envoyés, qui sont jetés dans les camions, donc il faut quand même penser à ça et faire en sorte que rien ne bouge à l'intérieur et que tout soit bien calé, bien protégé. Pour protéger vos créations, il existe une multitude de moyens de faire ça. Vous pouvez le faire par exemple avec des petites bulles en polystyrène, alors que ça ressemble à du polystyrène, mais il existe des alternatives écologiques qui fondent en fait sous l'eau, qui sont compostables, et puis on n'a plus qu'à mettre sous l'eau et en fait ça se dissout dans l'eau. Ça peut être des bons exemples. C'est des petites boules comme ça, un peu de type polystyrène, qu'on peut mettre à l'intérieur du colis pour caler justement nos produits à l'intérieur. En fonction de ce que vous envoyez, vous pouvez aussi bien sûr protéger avec du papier de soie. Ça peut aussi être du papier craft, du papier journal. Voilà, faut pas hésiter aussi à recycler ce qu'on a utilisé. Maintenant, en faisant ça bien quand même, mais on peut aussi réutiliser des choses comme le papier journal. Ça peut avoir un côté très original et finalement très pratique et très joli aussi, très esthétique. Ou ça peut être encore une fois du papier bulle si vraiment ça a besoin d'être bien protégé contre les chocs et que c'est quelque chose de très fragile. Après, n'hésitez pas à aller regarder ce que vous avez comme solution écologique, comme alternative écologique, parce qu'on sait que le packaging c'est quand même quelque chose qui peut être très désastreux pour l'environnement, donc n'hésitez pas à aller checker les alternatives écologiques et trouver un petit peu des choses qui soient soit compostables, soit bien sourcées, soit bio-sourcées, des choses comme ça, mais vraiment essayez de faire au mieux par rapport à tout ce qui va être protection du produit. Deuxième chose importante selon moi, c'est que ce soit facile à ouvrir. Parce que on se souvient vraiment tous de la personne qui avait commandé le premier iPhone quand il est sorti et qui a ouvert la boîte et dont l'iPhone est tombé par terre. Et oui, en fait le packaging, il faut qu'il soit beau, mais aussi il faut qu'il soit facile à ouvrir. L'idée c'est pas que quand on ouvre le packaging, tout tombe un peu sur les genoux ou par terre. Il faut vraiment réfléchir à ça et que ce soit un packaging qui soit facile à ouvrir, qu'il n'y ait pas de problématique particulière, à la fois pour le côté pratique mais aussi pour le côté esthétique. Si le packaging est facile à ouvrir, il ne faut pas oublier que les gens qui aiment se filmer sur Instagram et filmer un petit peu l'ouverture de leur paquet se filment souvent avec une main et ouvrent le paquet d'une autre. Donc si vous pouvez réussir à avoir un packaging qui s'ouvre que d'une seule main, c'est le top, parce que justement ça prouvera que c'est vraiment très facile à ouvrir et donc les gens peuvent filmer en même temps l'ouverture de leur paquet. Troisième point super important, il faut que votre packaging soit professionnel / beau. Il faut que le packaging soit beau, bien sûr, donne envie, on va pas le nier, ça a cette fonctionnalité de protéger vos créations, vos produits, mais bien évidemment il faut aussi que ce soit joli à l'œil, il faut que ce soit agréable à voir, mais il faut aussi que ce soit professionnel, et je mets les deux ensemble parce que ça veut pas dire qu'il faut faire quelque chose de beau, qu'il faut faire quelque chose de fouillis un peu avec du collage, du coloriage dans tous les sens. Il faut quand même que ce soit professionnel. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes soit une créatrice de produits faits main, soit que vous vendez des produits tout simplement, et vous êtes une entreprise, donc il faut quand même que le packaging reflète un certain professionnalisme, le fait que vous êtes une entreprise et que c'est pas mamie qui vous envoie des cadeaux pour Noël. Faut vraiment penser à ça parce que
Ok, votre packaging doit être beau, mais il doit aussi être professionnel. Dans professionnel, j'entends que ce soit quali, que ce soit pas non plus des trucs récupérés à droite à gauche et que ça se voit et que ça fasse un peu moche, un peu brouillon. Il faut quand même que ce soit quali, que ça a été fait avec de l'attention et que ça donne une image professionnelle de vos créations. Il faut pas oublier que c'est la première image que les gens vont avoir de votre marque, finalement, de votre entreprise. Quand ils vont recevoir les produits chez eux, qui n'ont jamais commandé chez vous, eh bien ils vont tout simplement d'abord analyser le packaging. Même s'ils ne sont pas consciemment en train de le faire, dans leur inconscient, ils sont en train de se faire une image de votre entreprise, de votre marque, et donc il faut qu'elle soit positive. Donc vraiment, pour que ce soit positif, eh bien il faut que ce soit professionnel, que ça fasse qualitatif. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel je voulais revenir. Il faut que ce soit beau, oui, mais il faut aussi que ce soit professionnel. Quatrième point super important, il faut que votre packaging soit qualitatif / réutilisable. Moi c'est vraiment quelque chose que je trouve super important parce que le packaging c'est quelque chose qui va servir une fois à protéger la création, le produit lorsqu'on l'envoie. Et il faut pas que ce produit, que ce packaging derrière il soit complètement inutile et qui termine à la poubelle. C'est quand même pas très écologique et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et même pour la personne qui reçoit le produit, c'est top quand on a un packaging qui peut nous resservir plus tard, qui peut nous être utile après. On est encore plus content d'avoir reçu le produit, d'avoir reçu la création quand ça a été emballé dans quelque chose qui peut nous resservir. Donc ça vraiment, pensez à ça, pensez à ce que vous pouvez utiliser qui peut vous resservir. Donc là, si on parle de boîte, eh bien moi j'emballe mes créations dans des boîtes, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, qui sont des boîtes en fait en carton FSC, donc c'est-à-dire sourcées de forêts qui sont gérées équitablement de manière éco-responsable. Donc c'est en carton, donc même si quelqu'un demain veut jeter la boîte, il peut la recycler. Mais l'objectif c'est quand même que la personne puisse réutiliser la boîte et puisse remettre ses bijoux à l'intérieur. Voilà, quand ils vont arriver à la maison plus tard, ils peuvent réutiliser la boîte. Et si ça ne resserre pas pour mettre des bijoux, ils pourront aussi stocker tout un tas de petites choses à l'intérieur s'ils ont envie. Ça reste une boîte qui est pratique et donc qui peut resservir, qui est solide. Ce que je vous encourage à avoir, c'est un packaging qui soit solide, un packaging qui tienne dans le temps et que les gens vont pouvoir réutiliser. Donc si on parle de boîtes, bien souvent les gens adorent les petites boîtes et ils peuvent justement réutiliser les boîtes pour y garder tout un tas de choses. Donc que ce soit des plus ou moins grosses boîtes, si vous avez des boîtes solides, ça peut être top. Par contre, si vous utilisez des boîtes qui sont vraiment en papier carton super fin, non, clairement vous savez que dès la première utilisation, quand ils vont ouvrir vos créations, ça va finir à la poubelle. Donc c'est un petit peu dommage. Donc si vous pouvez augmenter un peu le budget de vos packaging et trouver des packagings alternatifs qui soient solides et que les gens vont pouvoir réutiliser dans le temps, un, ce sera bon pour l'environnement et deux, ce sera bon aussi pour les clients parce qu'ils seront encore plus contents et ils auront aussi votre marque sous le nez régulièrement puisqu'ils réutiliseront finalement vos packaging au quotidien. Typiquement c'est le cas avec mes créations puisque j'ai des clients qui me disent qu'ils réutilisent mes sacs où je glisse les créations. Donc des sacs comme ça en fait qui peuvent être soit en coton soit en lin. J'avais différentes alternatives, de temps en temps je change, mais du coup qui les réutilisent en fait pour en faire des sacs vrac pour aller chercher du vrac dans des épiceries. Vraiment c'est des choses qui peuvent servir au quotidien et qui sont top pour ça parce que ça emballe les créations et en même temps ça permet aussi d'être réutilisé au quotidien. Donc ça c'est typiquement quelque chose voilà qui permet d'être réutilisable. Cinquième point et qui va forcément vous parler, dont on entend partout, c'est que le packaging soit cohérent et reflète votre marque. Bien sûr, il faut qu'il y ait votre logo par exemple, il faut qu'il y ait le nom de votre marque et il faut qu'il soit cohérent. Si votre logo il est de telle sorte, mettez le même logo. Si vous utilisez une charte graphique avec certaines couleurs, réutilisez les couleurs. Si les valeurs de votre entreprise par exemple ça va être l'écologie, l'éco-responsabilité, évitez les couleurs fluo, évitez les choses qui vont pas être en lien en fait. Cherchez des couleurs plus douces qui vont rappeler le naturel, cherchez les matières qui vont rappeler le côté naturel. Donc ça peut être le craft, ça peut être le coton, ça peut être le lin. Cherchez des choses qui vont être en rapport avec les valeurs de votre entreprise. Si à l'inverse votre entreprise, sa marque, son image de marque c'est d'être peps et coloré, il faut bien sûr que votre packaging reflète cette image de marque, qu'il soit peps, qu'il soit coloré et qui reflète un peu l'énergie que vous voulez donner de manière générale avec votre marque. Donc vraiment c'est quelque chose de super important. Faut qu'il soit le reflet de votre marque, de votre identité de marque, de votre logo, de vos couleurs, de votre nom. Là, on peut le mettre de manière complètement différente. Typiquement sur des sacs comme ça, moi je tamponne en fait mon logo avec un tampon et de l'encre. Donc c'est quelque chose que j'ai fait faire, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en linogravure tout seul. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo, je mettrai là-haut, où je fais en linogravure justement des tampons, puisque
puisque à l'intérieur de mes packaging je glisse des petites cartes d'identité comme ça. Voilà, en fait c'est des petites cartes d'identité comme ça qui donnent l'explication de ce qu'est la plante qui a été inspirée par le bijou, qui est représentée par le bijou. Encore une fois c'est cohérent avec mon image de marque, puisque moi mon image de marque c'est de faire découvrir la nature. Mes bijoux représentent tous des éléments de la nature, donc bien sûr c'est lié, je fais découvrir la nature avec mes packaging. Je vais au bout de mon image de marque, au bout de mon concept, jusque dans le packaging. Et donc voilà, typiquement ces petits tampons je les ai fait en linogravure toute seule à la maison, donc c'est des choses qu'on peut faire très facilement, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Par contre pour ce logo là je l'avais fait faire par quelqu'un, donc c'est des choses qu'on peut commander notamment sur Etsy. Il y a pas mal de personnes, de professionnels qui proposent de faire vos tampons, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut aussi être ça pour tamponner vos boîtes. Moi mes boîtes j'ai directement imprimé dessus, donc c'est une entreprise qui me les envoie et qui a déjà imprimé le logo sur la boîte, mais vous pouvez aussi très bien acheter des boîtes de ce style là ou plus simple qui s'ouvrent comme ça en carton par exemple, en matière un peu cartonnée, et venir tamponner par après votre logo. Donc vous pouvez très bien acheter des boîtes nues, complètement nues, ça vous coûte aussi moins cher que de l'avoir fait en personnalisation dès le début, et vous pouvez du coup tamponner vos boîtes avec votre logo chez vous à la maison. Autre alternative aussi pour mettre votre logo dessus, et bien vous pouvez utiliser des stickers. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet aussi d'éviter d'avoir cette personnalisation qui peut quand même coûter assez cher, surtout quand on se lance. Donc vous pouvez faire tout simplement imprimer des autocollants avec votre logo. Faites attention à ce que l'autocollant ne soit pas grossier et idéalement que ça ne se voit pas trop, que ce soit un autocollant. À vous de voir si vous voulez un fond du coup transparent, etc. Faites des tests pour voir ce qui rend le mieux. Mais vraiment, vous pouvez mettre un autocollant sur une boîte cartonnée et du coup on aura l'impression que votre logo a été mis de toute façon sur la boîte. Ça fera une boîte professionnelle sans que vous ayez finalement eu besoin de commander énormément d'exemplaires et du coup d'avoir votre impression directement sur la boîte. Ça vous permet aussi d'évoluer avec le temps quand vous voulez changer de logo. Voilà, vous êtes plutôt libre et c'est plutôt facile pour commencer de faire de cette manière avec les autocollants. Sixième conseil qui est selon moi important, c'est la personnalisation. Le packaging, il ne faut pas oublier que c'est un moment, que les gens vont passer un moment à ouvrir du coup vos produits, votre emballage où il y a vos créations ou vos produits, et vraiment c'est un moment qui doit être positif. C'est une expérience de marque, on appelle ça, et donc c'est quelque chose encore une fois qui doit graver dans la mémoire du client quelque chose de positif pour qu'il ait tout simplement une image positive de votre entreprise. Donc eh bien le moment doit être le plus agréable possible, et donc quand le colis, il y a eu quelque chose de personnalisé pour la personne, une petite attention, c'est encore mieux, et ça donne vraiment, ça crée un lien en fait entre vous et vos clients, et donc ça c'est vraiment le top et c'est ce que je peux vous conseiller. Donc par rapport à la personnalisation, ce que vous pouvez faire c'est écrire un petit mot à la main. Moi typiquement je le fais donc sur ces cartes, j'en avais fait comme ça avec encore une fois des tampons en linogravure où j'écris un petit mot à la main. Je le fais aussi maintenant sur des cartes comme ça où je mets cette fois-ci un tampon où c'est merci. Là j'ai rien écrit mais j'écris aussi à la main derrière. Je suis encore au moment où j'écris tout mon mot à la main, mais ça devrait pas tarder à passer sur une carte qui sera déjà écrite pour que je puisse gagner aussi un peu de temps parce que c'est quelque chose de très chronophage. Et quand on commence, si vous n'avez pas énormément de commandes, je vous conseille vraiment d'écrire tous vos mots à la main. Mine de rien, j'ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui m'ont dit que mon packaging était top et que le petit mot leur faisait très chaud au cœur. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment top top top. Ça crée un lien entre vous et vos clients et c'est super agréable aussi de lire un message qui a été écrit vraiment à la main pour nous. Donc n'hésitez pas à écrire un mot à la main, même si finalement le texte va être sensiblement le même pour tous vos clients, mais vraiment de l'écrire à la main avec au moins le prénom personnalisé, ça c'est vraiment top. Et donc si vous passez sur une carte qui est déjà pré-imprimée, ce que vous pouvez faire c'est laisser simplement le champ du prénom libre et venir écrire à la main le prénom. Ça restera un petit geste de personnalisation et ce sera déjà très très bien. Septième conseil que je peux vous donner, c'est de donner les informations techniques dans votre packaging qui sont importantes. Je m'explique. Si vous avez des informations concernant l'usage de vos produits, concernant l'entretien de vos produits, et que ce soit quelque chose quand même d'important, même si vous l'avez mis sur votre site web, même si vous l'avez mis sur votre fiche produit, remettez-le dans le packaging. Pourquoi? Parce que les gens oublient et c'est très important aussi pour vous protéger, vous légalement et
en termes de relations clients, que vos clients aient reçu l'information jusque dans le packaging. Typiquement aussi, j'ai co-créé des bougies bijoux cette année que j'ai sorti en collaboration avec une autre artisane. Et bien, on a fait une carte spécifique avec des informations sur l'utilisation de la bougie, comment l'utiliser, comment faire attention pour ne pas avoir de risque, puisqu'on utilise quand même du feu, entre guillemets, elle est allumée, c'est chaud. Donc voilà, nos petits conseils pour bien l'utiliser, pour en prendre soin, pour couper la mèche, pour du coup récupérer le bijou qui est à l'intérieur, puisque c'est une bougie bijou. Voilà, typiquement, on a fait une carte vraiment dédiée avec des informations techniques dessus qui sont importantes. Donc si vous avez vraiment des informations techniques sur votre produit et qu'il faut absolument que les gens le sachent, pensez bien à faire du coup des fiches vraiment spécifiques. Ça peut être des petits cartons qui sont de la moitié de ça, hein, pas besoin que ce soit des très grosses cartes, mais vraiment un petit carton avec les informations importantes à savoir sur l'entretien ou l'utilisation de votre produit. C'est vraiment super important. Si vous ne l'écrivez pas à la main sur la carte, imprimez-le sur une petite carte que vous glisserez en plus dans la commande. 8e point est probablement vos préférés, les goodies. Oui, les goodies sont très importants dans les packaging. Alors je dis très importants, ils ne sont pas non plus obligatoires, on s'entend. Ça sert à rien de mettre des goodies pour mettre des goodies. Mais c'est quand même quelque chose finalement qui est un petit peu attendu dans la vente en ligne, où les gens qui commandent en ligne ont quand même cette attente, mine de rien, d'avoir un petit quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose de gros, mais moi j'aime bien prévoir entre guillemets un budget goodies pour que justement ce soit quelque chose que je puisse me permettre et que je puisse glisser à l'intérieur de mes paquets. Qu'est-ce qu'on peut glisser en goodies? Il y a énormément de choses possibles. Encore une fois, pensez vraiment à faire des choses qui sont utiles et qui plaisent au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que je me retrouve bien souvent quand je commande sur internet avec des choses typiquement qui ne vont absolument pas me servir et que c'est totalement dommage parce que finalement ça va finir à la poubelle. Je le sais, même si je le garde là au fil des années, ça va finir à la poubelle. En plus, souvent c'est des choses qui sont pas très qualitatives puisque ça reste un goodies, donc c'est pas quelque chose qui vaut cher entre guillemets. Donc vraiment ça sert à rien de mettre des choses très spécifiques. Pensez plutôt à des choses simples et des choses qui vont plaire au plus grand nombre. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien ça peut dépendre tout simplement de votre domaine. Moi je vais vous donner quelques exemples de ce que je peux mettre dans mes paquets comme goodies. Ça vous donnera peut-être des idées. Maintenant ça reste que ce soit en lien avec mon entreprise, avec mes valeurs, avec ce que je fais. Donc ça veut pas dire que ce que je fais moi va être cohérent avec ce que vous faites vous. Pensez à réfléchir à des idées qui sont propres à ce que vous voulez véhiculer comme image avec votre entreprise, que vous faites, votre domaine d'activité, etc., votre domaine de création si vous faites des choses de vos mains. Pensez à ça, pensez à ce qui peut être utile pour la personne qui va recevoir votre colis et ce qui peut être cohérent et vous aurez forcément tout un tas d'idées. Mais je vous donnerai à la fin de la vidéo quelques manières pour trouver des idées, ne vous inquiétez pas. Donc typiquement ce que je mets en goodies en ce moment dans mes colis pour Noël, ce sont des petits caramels au beurre salé. Oui, c'est cohérent parce que je suis bretonne, donc voilà, ça a fait un petit clin d'œil à la Bretagne. C'est gourmand. Ça fait penser aussi un peu aux périodes de fête où on se fait plaisir, aux petits chocolats, des choses comme ça. Sauf que le caramel, l'avantage c'est que c'est quand même quelque chose qui se garde. Donc même si ça va au chaud, au froid, c'est pas très grave. Il est emballé. Alors par contre, oui, il est emballé dans un emballage qui est plastique pour le coup. Ça c'est le petit bémol. Mais bon, c'est vraiment le petit geste de fin d'année. Je fais pas ça toute l'année, mais pour les périodes de fin d'année, j'aime bien mettre des petits caramels au beurre salé. Je trouve que c'est plutôt cohérent avec mon entreprise et ma marque. Chose que je mets aussi, je peux mettre des autocollants. Alors je vais pas vous en montrer là, mais j'ai quelques autocollants différents. Je le fais parce que c'est des autocollants qui sont sur le thème de la nature et qui peuvent être réutilisés par exemple dans des carnets, dans des packaging, des choses comme ça. Et je sais que j'ai pas mal de gens dans ma communauté qui aiment tout ce qui est créatif autour de l'illustration, autour de la papeterie. Donc c'est des choses que je peux mettre par exemple qui sont cohérents. Encore une fois, ça va être des éléments de la nature puisque ma marque est centrée sur la découverte de la nature avec mes bijoux qui représentent des éléments de la nature. Autre goodies que je peux glisser dans les colis, ce sont des petites graines. Je fais ça, alors là typiquement j'avais des graines de trèfle à 4 feuilles que j'ai déjà donné dans mes colis. Sinon j'avais donné des graines en fait de plantes qui correspondent aux plantes que j'ai fait en bijoux. Donc typiquement j'ai fait des bijoux myosotis et bien dans quelques colis j'ai glissé des graines de fleurs myosotis pour que les gens puissent faire pousser des myosotis dans leur jardin. Voilà, typiquement ça c'est vraiment en lien avec mon entreprise, avec ce que je fais, mais c'est des petites idées comme ça qui sont plutôt sympas
sympa. Donc après il y a vraiment beaucoup de possibilités sur les goodies. N'hésitez pas à aller fouiller du côté de ce qui se consomme. Encore une fois, il faut que ça plaise à votre communauté. Donc ça c'est vous qui savez un petit peu si votre communauté peut aimer ce genre de choses. Et sinon après il faut voir ce qui peut être en lien avec votre entreprise. Typiquement moi je fais des bijoux, donc je glisse également des petits tissus comme ça pour permettre à mes clients de nettoyer leurs bijoux. C'est presque rien pour moi, mais c'est vraiment super important parce que quand le bijou commence à ternir un petit peu parce qu'il est porté, il est un peu à l'humidité, ce genre de choses, vu que c'est des bijoux en argent, et bien ils n'ont plus qu'à nettoyer avec ce petit tissu et hop, c'est tout rebrillant à nouveau. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je glisse dans toutes les commandes. Ensuite les goodies, je les mets en fonction du montant de la commande. Je ne vais pas glisser 15 goodies non plus si la personne m'a commandé quelque chose avec le plus bas montant de mon shop en ligne. Typiquement, je sais qu'il y a certaines commandes, je vais attendre qu'elles dépassent les 150 € pour mettre certains goodies. Ou alors je vais attendre que des personnes m'aient commandé plusieurs fois sur ma boutique pour leur glisser certains goodies. Il faut aussi que ce soit cohérent. Ne mettez pas énormément de goodies pour faire énormément de goodies parce que ça va aussi envoyer l'image que vous êtes un petit peu cheap. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais si vous vendez des créations par exemple à 15-20 €, ne mettez surtout pas des goodies qui coûtent plus de 1 € ou 2 €. C'est énorme comparé au prix de vente de ce que vous proposez. Soyez cohérents, ne faites pas cheap, mettez les choses avec un bon dosage. Il faut que ça reste qualitatif, il faut que ça reste professionnel, il faut que ça reste avec un bon dosage et bien sûr que ça ne vous coûte pas trop cher non plus à vous. Neuvième et avant-dernier point, eh bien c'est la carte de visite et les infos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas ça. Des fois, je reçois des choses sur internet qui ont une carte de visite par exemple, mais où il n'y a pas les liens des réseaux sociaux. Ça c'est vraiment quelque chose de super important parce que l'objectif quand même quand les gens reçoivent vos packaging avec vos produits, vos créations, c'est quand même qu'ils aient un lien avec vous, qu'ils puissent instantanément, s'ils veulent filmer leur packaging ou partager le fait qu'ils aient reçu le colis, qu'ils puissent le faire et de manière ultra simple. Donc il faut que sur vos cartes de visite, il y ait les mentions de vos réseaux sociaux ou en tout cas le réseau social sur lequel vous êtes le plus présent et avec clairement écrit le nom de votre marque, qu'on puisse trouver en quelques secondes votre compte par exemple Instagram, votre compte Facebook et qu'on puisse vous taguer pour justement dire j'ai reçu ce colis, je suis trop contente et que les personnes ça leur prenne quelques secondes à faire. Ou alors tout simplement qu'elles viennent vous suivre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes aussi qui vont offrir vos créations, offrir vos produits et donc c'est la personne qui va recevoir le produit qui ne connaît pas du tout votre marque, qui va avoir peut-être envie de découvrir qui vous êtes finalement. Et la personne qui l'a acheté le sait déjà. Mais la personne à qui on offre cette création, à qui on offre ce produit, va avoir envie de vous découvrir. Donc n'oubliez pas de mettre vraiment de manière très visible et très pratico-pratique les noms de vos réseaux sociaux pour qu'on puisse retrouver ça du coup sur votre carte de visite ou sur votre carte de remerciement de manière très très simple. Petit point aussi sur les cartes de visite, typiquement mes cartes de visite je les ai faites de manière solide pour qu'elles ne s'abîment pas et qu'elles ne finissent pas à la poubelle au bout de quelques secondes parce que je vois aussi des gens qui font des cartes de visite très très fines qui finalement en fait se plient et deviennent complètement moches au bout de quelques manipulations. Donc vraiment pensez si vous faites des cartes de visite à faire des cartes de visite qui soient quand même solides. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les petites photos que je mets dessus et qui les gardent en fait voilà comme petite image. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous mettez dessus votre carte de visite. Ça peut aussi tout simplement être votre logo et je change aussi régulièrement de modèles puisqu'il y a des gens qui m'achètent régulièrement dans ma boutique et donc je veux pas qu'ils aient tout le temps la même carte de visite parce que à la fin ils vont la mettre à la poubelle. Donc ce qui est bien aussi c'est d'avoir des alternatives pour justement que les gens puissent un peu en quelque sorte collectionner vos cartes de visite et envie de toutes les garder pour ne pas qu'elles finissent à la poubelle et qu'elles puissent aussi peut-être être passées à d'autres personnes quand elles ont envie de parler de votre travail. Elles vont en collectionner en fait et elles vont les passer à leurs collègues, à leurs amis, etc. Donc vraiment pensez à faire des cartes de visite solides qui tiennent. Alors moi c'est un carton assez épais et qui soit quand même joli et qui du coup peuvent varier aussi régulièrement. Autre point, moi je fais mes cartes de visite en coton recyclé. Si ça vous intéresse, je les fais sur Moo, M-O-O. C'est un fournisseur très intéressant qui permet justement, et c'est le seul que j'ai trouvé, qui permet d'avoir des cartes de visite en coton recyclé puisque c'est des t-shirts en fait qui sont recyclés pour faire ces cartes de visite. Donc ça c'est pareil, essayez de trouver des alternatives les plus éco-responsables possibles. Maintenant si c'est pas possible pour vous ou que vous ne trouvez pas, faites au moins des
cartes de visite solides qui vont rester dans le temps et pas quelque chose qui va finir à la poubelle parce que ça va être tout plié, tout moche au bout de quelques manipulations. Dernier conseil, mon 10e conseil, avant de vous donner des pistes pour que vous puissiez trouver vos idées, des choses pour vous, et bien mon 10e conseil c'est tout simplement de ne pas acheter trop de packaging. Ça c'est vraiment un conseil au top du top que je peux vous donner parce que mon erreur que j'ai faite quand j'ai commencé ma boutique, c'est d'avoir acheté énormément de packaging, de boîtes. En fait j'utilisais des petites boîtes en fer que je martelais et à l'intérieur je mettais les produits. Sauf qu'au fur et à mesure du temps j'ai changé, j'ai voulu des packaging un peu plus professionnels et un peu plus qualitatifs avec ces boîtes avec mon logo dessus, ce qui fait que je me retrouve avec un stock de boîtes en aluminium qui ne me servent pas du tout. Alors je m'en sers en rangement dans mon atelier mais j'en ai quand même beaucoup, donc vraiment si je peux vous donner un conseil c'est de ne pas acheter en quantité, vraiment d'être à flux tendu au début et même de manière générale de ne pas en acheter en trop grosse quantité. Pourquoi? Parce que votre logo va pouvoir évoluer avec le temps, vous allez peut-être avoir envie de changer aussi régulièrement vos packaging et donc si vous avez un stock qui vous reste, eh bien c'est du stock qui ne sert à rien. Alors c'est déjà du gâchis côté écologie, mais en plus c'est de l'argent que vous avez dépensé et qui finalement ne sert pas, qui dort en fait dans vos placards d'atelier. Donc vraiment mon conseil c'est de ne pas en acheter trop, que ce soit pour les boîtes mais que ce soit aussi pour les cartes de remerciement, que quand vous commencez, vraiment achetez la plus petite quantité que vous pouvez. Alors n'achetez pas non plus 3 ou 4 boîtes, on est d'accord que c'est plus intelligent même en termes d'impact environnemental d'acheter au moins par lot de 10-20 boîtes, ce genre de choses, mais n'achetez pas, ce que je veux dire par là c'est n'achetez pas forcément tout de suite 200-300 emballages parce que c'est peut-être un gâchis et donc ça ne sert à rien pour vous, vous qui êtes probablement une petite entreprise. Donc voilà, ne n'achetez pas en trop grosse quantité, au moins au début quand vous vous lancez. Alors comment trouver des idées du coup pour votre marque? Parce que là je vous ai donné des conseils, hyper importants, je vais les remettre dans l'ordre. Il faut que votre packaging protège vos créations, il faut qu'il soit facile à ouvrir, il faut qu'il soit professionnel, beau. Le mieux aussi c'est qu'il soit qualitatif et réutilisable par vos clients. Vous devez mettre votre logo, votre identité de marque et que ce soit cohérent avec votre entreprise. Vous pouvez ajouter de la personnalisation. Il faut y ajouter les informations techniques sur l'entretien de vos produits ou l'utilisation. N'oubliez pas de rajouter des petits goodies. On glisse bien sûr la carte de visite et les informations sur les réseaux sociaux. Et on n'en achète pas trop pour ne pas avoir de surstock qui dort à l'atelier. Et donc pour terminer cette vidéo, eh bien comment faire pour trouver des idées du coup vraiment liées à son entreprise? Parce que là je vous ai donné des idées, des conseils de ce que moi je fais, mais bien sûr il faut que ce soit en lien avec votre marque, avec votre identité de marque. Si vous avez une identité bohème chic ou alors que vous avez une identité plutôt cool, décontractée, vous n'allez pas du tout avoir la même identité de marque, le même logo, les mêmes couleurs, les mêmes matières utilisées, etc. Si vos valeurs c'est d'être peps, complètement énergique, etc., moderne, jeune, ou alors d'avoir un côté beaucoup plus raffiné, écologique, naturel, vous allez encore une fois pas utiliser les mêmes codes couleurs, pas utiliser les mêmes matières, etc. Donc ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de faire des mood boards d'idées. Le mieux pour ça c'est d'aller sur Pinterest, c'est vraiment une source d'informations inépuisable. Vous tapez tout simplement les mots-clés packaging, idée packaging, packaging écologique, packaging jeune, packaging décontracté, bref, vous tapez tous les mots-clés que vous pouvez avoir envie de rechercher et vous allez avoir tout plein d'idées. Vous pouvez aussi taper spécifiquement par produit, packaging céramique, packaging bijoux, packaging savon. Vous allez forcément trouver des idées qui sont vraiment liées aussi à vos produits, ce que vous vendez, et donc vous allez aussi peut-être trouver des petites idées comme ça qui peuvent être encore plus adaptées à votre entreprise et ce que vous proposez. Deuxième source d'inspiration, eh bien c'est Instagram. Bien entendu, vous tapez encore une fois les hashtags packaging, hashtag small business packaging, hashtag jewelry packaging, céramique packaging, illustration packaging, des choses comme ça, et vous allez trouver des packaging sur vos thèmes spécifiques, sur ce que vous vendez, ce que les autres font dans votre domaine. Et là encore une fois vous pouvez enregistrer vos posts dans des dossiers spécifiques et créer un dossier spécifique qui s'appellerait packaging, et donc dans vos posts enregistrés vous aurez plus qu'à revenir regarder ce dossier et trouver les sources d'inspiration que vous avez finalement dénichées au fur et à mesure du temps sur Instagram. Donc vraiment ces deux sources sont vraiment des sources d'idées inépuisables, n'hésitez pas vraiment à les fouiller. Ensuite eh bien le moteur de recherche Google est une mine d'informations, par contre allez-y vraiment en second temps quand vous avez déjà des petites idées précises. Typiquement vous cherchez un fournisseur de boîtes pour vos bijoux, et bien tapez boîte bijoux éco-responsable ou alors boîte bijoux en carton, boîte bijoux tiroir, des choses comme ça, et vraiment ayez déjà des mots-clés spécifiques à taper pour justement ne pas perdre trop de temps et trouver directement des idées de fournisseurs logiques pour ce que vous avez envie et ce que vous avez en tête.
Ensuite, un autre endroit où vous pouvez trouver des fournisseurs cette fois-ci, c'est Etsy. Vraiment, je vous conseille d'aller sur Etsy. Pour ça, c'est vraiment une super plateforme. Et vous allez pouvoir trouver en plus des petits artisans créateurs qui vendent du matériel packaging pour les autres. Donc typiquement, des sacs comme ça, c'est des sacs que j'achète à des créateurs sur Etsy qui sont en Europe. Donc voilà, ça peut être des choses que vous pouvez aussi trouver sur Etsy. Vraiment, il y a des mines aussi d'informations sur Etsy. Vous pouvez aussi trouver des idées sur Etsy, bien entendu. Encore une fois, utilisez les mots-clés, tapez des mots-clés différents, trouvez des idées, enregistrez les posts que vous aimez. Sur Etsy, vous pouvez mettre des petits cœurs pour revenir plus tard voir vos idées. Ça va les mettre dans vos favoris. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas aussi à le faire plutôt régulièrement au compte-gouttes quand vous avez un petit moment comme ça où vous avez envie d'aller chercher de l'inspiration, parce que si vous vous mettez d'un coup à un moment donné à aller chercher votre packaging et vous dire il faut qu'à la fin de l'heure j'ai trouvé mon packaging, vous allez être dans une trop grosse pression et vous n'allez réussir à rien du tout, vous allez faire des mauvais choix. Vaut mieux passer plusieurs semaines, etc. déjà à faire des petites recherches, à aller mettre de côté des idées et puis régulièrement aller noter un petit peu les fournisseurs que vous voyez et se mettre après à la fin, voilà, une session achat shopping où vous allez acheter tout ce dont vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas aussi à bien sûr rechercher des fournisseurs qui sont européens ou français si vous habitez en France, parce que c'est quand même quelque chose de très important de limiter l'impact environnemental. Donc si vous pouvez éviter d'aller chercher des fournitures d'emballage qui viennent de l'autre bout du monde, c'est quand même mieux, surtout que vous-même vous allez déjà faire partir vos produits, vous allez les envoyer vers vos clients. Donc vraiment essayez de trouver des matières premières, des fournisseurs d'emballage qui soient proches de chez vous, c'est quand même le mieux. Donc voilà. Il existe tout un tas de fournisseurs et je ne donnerai pas forcément les fournisseurs que j'ai. L'objectif, ce n'est pas de copier ce que moi je fais, mais plutôt de trouver ce que vous avez envie de faire et ce qui correspond à votre marque. Il existe mais des tas de possibilités infinies de packaging par rapport à vos produits que vous vendez, etc. Et des fournisseurs, il en existe aussi un tas. Donc n'hésitez pas à aller passer du temps sur internet, à aller comparer, à aller regarder un peu les avis aussi clients si vous pouvez sur certains fournisseurs et voilà, et d'acheter, en tout cas je vous conseille pas en trop grosse quantité pour commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura inspiré, que vous aura donné des idées. N'hésitez pas à revenir la voir plus tard quand vous serez vraiment au moment où vous ferez vos packaging pour ne pas oublier ces 10 conseils et ne pas oublier justement ce que je vous conseille de respecter pour que vous ayez des packaging qui soient efficaces et cohérents avec votre entreprise. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir de voir que justement il y a des petits likes et que eh bien ce que je partage est utile. Et dites-moi en commentaire si vous avez aussi d'autres astuces, d'autres idées, des choses, des conseils que j'ai oublié ou des choses que vous prenez en compte pour vos packaging. C'est super intéressant de voir en commentaire aussi d'autres idées, c'est top, comme ça permet de compléter aussi ce que je dis dans la vidéo et puis d'avoir tout un tas de conseils et de retours d'expérience aussi de d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez pour vos packaging, ce que vous validez, ce que vous, peut-être des échecs aussi que vous avez eu finalement que vous conseillez pas du tout. N'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par des conseils pour lancer votre marque, pour gérer votre entreprise, lancer votre marque de création artisanale, de développer votre visibilité, ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est des choses que je partage sur ma chaîne. Je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée.